A plus C. On complète par vrai ou faux. C'est comme ça, toujours ça sort à l'examen. Hein? On dit complète par vrai ou faux. Si un enfant entre dans l'eau avec une masse M égale à 0,3 kg, première question, il est soumis à 2 forces. Voilà. Donc vous voyez comment ça sort. Donc on va compléter dans les carreaux vrai ou faux. Si la première question est juste vrai ou faux. Mais vérifions ici. On dit si un enfant entre dans l'eau avec une masse M égale à 0,3 kg, première question, il est soumis à 2 forces. Vrai ou faux? On va vérifier si c'est vrai ou si c'est faux. Voilà l'enfant, il a sauté, il tombe dans l'eau. Voilà l'eau ici. Et voilà l'enfant, il est entré dans l'eau. Alors, lorsqu'il rentre dans l'eau, lui-même, il possède une force. Pour déterminer cette force, on va marquer une croix à travers le centre de gravité. On va déterminer à travers le centre de gravité par la croix. Donc, on voit que la première force ici, qui descend du haut vers le bas, c'est le poids. C'est la force de l'enfant, c'est la première force. Après, l'eau, en retour, va exercer une force sur l'enfant pour le reprojeter vers le haut. Le liquide qui exerce cette force-là, la force que ce liquide exerce là, on appelle ça la poussée d'Archimède. La poussée d'Archimède, PA. Voilà. Donc c'est vrai, il existe vraiment 2 forces. Il existe vraiment 2 forces. Donc, lorsqu'un solide est dans l'eau, il est soumis à 2 forces. Sa force, son poids, plus la poussée d'Archimède. Donc, ici, c'est vrai. Il est soumis à 2 forces. Donc, même vrai. Deuxième question. On représente Rn et P. Donc, c'est-à-dire que sur le chemin là, de la situation qu'elle a là, où l'enfant tombe dans l'eau là, voilà ce qu'ils ont représenté comme forces, des forces qu'ils ont représentées dans le chemin, dans cette situation. Ils ont mis Rn et P, vrai ou faux. Fions-nous un peu à notre démonstration que nous avons faite ici sur notre brouillon. Regardez les forces qu'on a notées. On a noté la poussée d'Archimède plus le poids. Donc automatiquement ici est faux. Ce n'est pas une réaction normale parce que ici on obtient Rn. On obtient Rn plus poids. Et chez nous ici on obtient poussée d'Archimède plus poids. Donc ici c'est faux. C'est faux parce que lorsqu'un enfant entre dans l'eau, les 2 forces auxquelles il est soumis, c'est la poussée d'Archimède plus le poids et non la réaction normale plus le poids. Troisième question. L'équation bilan est Rn plus poids égale à vecteur 0. Donc, on voit ici déjà que c'est faux parce que ici, quand on représente, si ici est faux, alors ici va être faux. Parce que les 2 forces, c'est la poussée d'Archimède plus le poids et non la réaction normale. Donc, ça, c'est comme ça on devait avoir ça. Poussée d'Archimède plus vecteur poids égale à vecteur nul, vecteur 0. Donc, voilà l'équation bilan qu'on devait y avoir. Poussée d'Archimède plus vecteur poids égale à vecteur nul. Donc, automatiquement, ici est faux. Ce n'est pas réaction normale plus poids égale à vecteur nul. C'est plutôt poussée d'Archimède plus poids égale à vecteur nul. Quatrième question. La valeur de la poussée d'Archimède, est égale à 3 newtons. Vrai ou faux? On va vérifier. Lorsqu'on veut calculer l'intensité ici, on va reprendre notre équation, mais sans mettre de vecteur pour pouvoir déterminer l'intensité. C'est-à-dire la valeur de la poussée d'Archimède. Poussée d'Archimède plus poids égale à vecteur égale à 0. Alors c'est poussée d'Archimède
ils ont trouvé. Non, donc, nous, on va chercher poussée d'Archimède. On va dire poussée d'Archimède. On va résoudre l'équation poussée d'Archimède PA plus P égale à 0. En tirant poussée d'Archimède, le poids passe où il y a 0. C'est positif, ça devient négatif. Donc, en tirant poussée d'Archimède, on dit poussée d'Archimède, le poids passe devant. Avec son signe positif qui va changer, qui va donner un signe négatif. Donc, PA égale à moins P. On peut dire, or, P, le poids qu'elle a là, égale à M fois G. Le poids égale à M fois G. Et G, sur planète Terre, G égale à 10 newtons par kilogramme. C'est l'intensité des pesanteur G. Si c'était sur planète Lune, G sera égal à 1,8 newton par kilogramme. Il y a d'autres planètes, Neptune, Jupiter. Mais ici, nous sommes sur planète Terre. Si P égale à moins, si poussée d'Archimède, PA égale à moins P, alors poussée d'Archimède, PA sera égal à moins P. On dit oh, P égale à M fois G. Donc on va remplacer en même temps M fois G. M, ils ont donné ici 0,3 kg. Ils ont déjà converti. Donc on peut aller directement. Donc PA égale à moins 0,3 fois G. On avait dit G égale à 10 parce que nous sommes sur la Terre. G égale à 10. Donc, au calcul final, 0,3 fois 10. Il y a un 0 ici. Donc, quand on va multiplier 0,3 fois 10, ça va faire moins 3 newtons. Donc, la poussée d'Archimède PA égale à 0 égale à moins 3 newtons. On va comparer PA égale à moins 3 newtons. Comparons à leur résultat. Leur résultat est faux parce qu'ils n'ont pas mis de moins. Il n'y a pas de moins. Chez nous, ici, il y a moins. Puisque la force PA et P, poussée d'Archimède et le poids sont opposés. Donc, pour poussée d'Archimède, PA égale à moins P. Donc, c'est pour cela c'est négatif ici, dans nos parcours. Donc, ici, c'est faux. Poussée d'Archimède égale à moins 3 newtons et non moins 3. 2. Voilà l'exercice numéro 2 ici. Dans l'exercice numéro 2, une mangue. Une mangue est visible sur l'arbre de masse M égale à 14 grammes. Une mangue est visible sur l'arbre de masse M égale à 14 grammes. 1. Représente les forces. 2. Quelles sont les forces? 3. Faire l'équation bilan des forces. 4. Calcule la force de la tige de la mangue. Voilà. Ici, ce n'est pas APC, c'est question. Donc, on va traiter l'exercice. Donc, correction. Première question. On dit représentons les forces. Non, mais représentons les forces. Comme ça, on fait l'examen. Représentons les forces. Comment on va représenter les forces? On dit une mangue est visible sur l'arbre de masse M égale à 14 grammes. Où est la mangue? Voilà la mangue ici. Donc on va chercher les forces, on va chercher à représenter les forces sur la mangue. On va mettre croix pour trouver à travers le centre de gravité, pour trouver la première force de la mangue à travers le centre de gravité. On va mettre croix. Donc
on recueille le poids de la mangue, la première force. La deuxième force, la tige maintient la mangue de ne pas tomber. Donc la force de la tige exercée sur la mangue est la tension de la tige. C'est comme un fil ou un ressort ou une corde. Donc c'est un tige qui a de l'élongation maximale. Donc élongation, donc c'est la tension de la tige. Donc tension plus poids. Donc ici tension plus poids. Donc on représente ici. Donc ici tension plus poids. On a fini. Deuxième question. Quelles sont les forces? Donc, on nous demande de citer les forces, mais on a déjà représenté les forces. Donc, on va donner les forces. On dit les forces sont 2 points. T. La tension de la tige. P. Le poids de la mangue. Troisième question. Faire l'équation bilan des forces. Faisons l'équation bilan des forces. Bon, on regarde dans nos représentations ici. On a la tension du fil plus le poids. Donc, on dit T plus P égale à vecteur 0. Donc, vecteur tension plus vecteur poids égale à vecteur 0. Voilà l'équation bilan. Quatrième question. Calcule la force de la tige de la mangue. Calcule la force de la tige de la mangue. Calculons la force de la tige de la mangue. Bien. La tige de la mangue. Quelle est la force de la tige de la mangue? La force de la tige de la mangue, pas de la tige. Donc la force exercée sur la tige de la mangue, c'est T. Donc c'est T, on va tirer pour pouvoir calculer. On va nous fier à notre équation. T plus P égale à 0. Comme c'est une valeur, on va calculer, donc on ne va pas mettre les vecteurs. Équivaut à dire que on va résoudre l'équation. Pour résoudre l'équation, c'est T, on va tirer. T. En tirant T, P passe où il y a 0. Il est positif. Son signe change pour devenir négatif. Donc T égale à moins P. Or, P égale à M fois G. Mais quand on fouille dans l'exercice, on voit que M, qui est la masse, est en grammes. C'est 14 grammes. Ce n'est pas en kilogrammes. Donc on va essayer de convertir. Convertissons. Donc, on va faire notre tableau de conversion.
kilogramme, hectogramme, décagramme, gramme, décigramme, centigramme, enfin milligramme. Donc voilà le tableau de convention, le tableau qu'on va prendre pour convertir. Ici la DER en grammes, M égale à 14 grammes. Or nous, la masse doit être en kilogrammes avant qu'on puisse faire le travail. Donc je vais convertir 14 grammes en kilogrammes. L'unité de 14 c'est 4. Je vais placer ça dans l'unité de grammes. Voilà, unité de colonne de grammes. Donc je mets 4. Je mets 1. Je mets en kilogrammes. Hectogramme et kilogramme. Avec 0,0. Donc M égale à 0,014 kg. Voilà, M égale à 0,14 kg. Donc je mets donc T égale à moins M fois G, parce qu'on avait dit P égale à M fois G. Donc je reprends la formule de l'équation ici en remplaçant P par son expression. Et continue encore, T égale à moins, la masse on a trouvé 0,014 kg fois G. Sur planète Terre, on sait que G égale à 10. Conclusion. T, la tension de la tige égale à 0,014 fois 10. Il y a un 0 ici qui va éliminer un autre 0, donc ça va faire 0,14 newton. Tout ce qui est force s'exprime en newton, même la tension. Voilà comment calculer la tension de la tige.